Ah, mais on n'a plus rien maintenant. Hein. Ah bah, moi, ce que je vois, c'est qu'on n'a vraiment plus rien. Nos génies partent. Ils fuient. Ils ne peuvent pas s'exprimer. On a des bonnes formations, en théorie, tout ça, mais après, il n'y a plus rien. Et on a des vieilles familles qui dominent, qui sont là, de l'endogamie, c'est pas de classe, c'est de l'endogamie de caste. Non, mais c'est vrai. Quand on voit par exemple le mariage de la belle-fille de Bernard Arnault avec Monsieur Niel de Free, oui. C'est typiquement ça. Mais justement, comment faire pour que les gens prennent conscience de cela? Parce que c'est ça en fait, ce qui manque, c'est ce qui est écrit dans le livre, cet éveil des consciences. Tu lis le livre et tu te situes. Moi je dis toujours, la première étape pour se libérer, c'est de prendre conscience qu'on est enchaîné et de voir qui tire les chaînes. À ce moment-là, tu peux commencer le travail pour te libérer. Mais malheureusement, se libérer, c'est très dur parce que faut en avoir la volonté, il faut aussi en avoir la génétique. Et les gens n'en ont pas forcément la génétique. Comment ça, la génétique? Une race d'esclaves, il n'y a pas de race si tu veux, mais une reproduction d'esclaves génère des gens qui sont programmés pour la soumission. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans Germinal. Tu vois. C'est-à-dire que des gens qui, je sais pas moi, pendant l'occupation étaient délateurs, sont devenus délateurs pendant la crise sanitaire. Voilà, c'est un pays de délation et de soumission. Et moi, ça m'énerve. Il m'énerve, j'ai des colères là-dessus. Mais après, je me dis, mais Fred, tu peux pas leur en vouloir. Ils ont été éduqués comme ça. La France, c'est le pays de la jalousie. Pas que moi qui le dis. Hein. C'est quand même dur ces mots-là de votre part. Mais c'est la vérité, je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans ma chair et je l'ai observé. Je me suis dit, ça m'arrive à moi? Non, ça arrive à tout le monde. Alors, la jalousie, elle n'est pas propre à la France. Elle est partout. Mais elle est beaucoup plus exacerbée en France. Et elle vient de ce système de caste où on ne peut pas monter. Et comme on ne peut pas monter, quand on voit un mec qui monte, le mec qui monte, pour toi, c'est le reflet de ton immobilité. Et pour ne pas te haïr toi-même de ton incapacité à monter, qu'elle soit éducative ou même génétique, hein, ou même sociale, parce que tu es né à cet endroit-là et tu ne pourras pas monter, tu te mets à haïr le mec qui monte. Il n'est pas bien, il a triché. D'un autre côté, c'est vrai que la France pousse, il n'y a pas de méritocratie, à la triche pour monter, à la séduction, tu vois, à la coucherie, au copinage, à la trahison. Regarde les montées politiques. C'est que des mecs qui cirent des pompes, pour être poli, hein, parce qu'ils font pas que ça, et qui plantent des couteaux dans le dos. Et qui sont nuls en plus. Et qui sont nuls, mais qui ont une intelligence sociale. L'intelligence, elle est à plusieurs niveaux. Mais un type comme Macron, c'est un mec qui est très intelligent, socialement. Il sait séduire. Voilà, intelligent socialement, parce qu'il est quand même très nul. Ah bah oui. Il y a des trucs qu'il a fait qui sont pas mal. Par exemple, au niveau de la fiscalité pour les entreprises, il a facilité la fiscalité des entreprises. Oui, mais bon, on lui a dit, monsieur, faut quand même baisser un peu, parce que quand même, voilà, donc il l'a fait voilà. un minimum. Mais... Autrement, c'est un type qui monte sur la séduction, c'est un type qui a fait du théâtre, il a besoin d'être aimé, c'est un cas pathologique. Et oui, mais parce que, alors c'est très intéressant ça, parce que, voilà, on a Macron. Il est mauvais, c'est un nul. Les concours qu'il les a passés, il les a jamais eus. Il n'a jamais réussi les concours qu'il a passés. Pourtant, des gens ont été séduits par son profil, des gens des élites ont été séduits par son profil, l'ont mis en avant, l'ont fait élire, bon, ce qui est déjà dingue, et ont réussi à le faire réélire. Certains disent par la triche et tout. Bon, ça j'y crois moyen quand même. J'y crois pas. Moi j'y crois pas non plus. Les complotistes me gonflent des fois. Non. Mais voilà. Mais les gens quand même ont réélu ce gars-là en sachant que, ils se sont appauvris lorsqu'il est d'ailleurs toujours à la tête de ce pays. On leur a montré l'épouvantail Front National, le fascisme, le nazisme, les bruits de bottes
Qu'est-ce qu'il y a encore l'odeur, non, c'est quoi? C'est la... Le bruit et l'odeur? Non, il y a le fascisme. C'est toutes les chemises brunes. Les chemises brunes, voilà, les bruits de bottes, toutes les conneries qu'on peut entendre avec... Oui, un peu con pour y croire. Hein. Ils sont très cons aussi, hein, les Français. Faut dire, je suis méchant, ils vont me détester. Mais... Ah bah oui, là... regarde dans l'état où on est. Ils ont voté 2 fois et c'est quand même la catastrophe. Mais alors du coup, Macron, qui est bête comme des foins... Non, il n'est pas bête. Il a une intelligence... Allez, il sait séduire. On va dire que l'intelligence sociale de séduction, c'est que ça qui lui permet de se maintenir à la tête du pays. Vous savez qu'il a même dit à un agriculteur, monsieur Guillaume Mercadal, il lui a dit... Guillaume Mercadal lui a dit « Monsieur, vous êtes un traître », et Macron lui a répondu, là, il y a 2 semaines, 3 semaines, « Vous inquiétez pas, vous revoterez pour moi ». Donc, j'imagine le gars, il est persuadé que... Oui, j'ai vu le délire. Donc c'est quoi? On est con comme des billes, en fait, c'est ça? À mon avis, ça lui a échappé. Il était entre 2 voyages, fatigué, parce que ça fatigue hein, quand même. Hein. Et puis il a sorti cette connerie, comme il pourrait en sortir d'autres. Hein. Il en a un peu plus rien à foutre. Mais les Français veulent être séduits. Ils ont voté pour quelqu'un qui est jeune et dynamique, qui avait jamais rien prouvé. Il avait jamais rien fait. C'était on appelait ça le Mozart de la finance. Ouais. Mais ça veut rien dire. Il a rien fait, il a rien dit. Un peu comme il s'appelle le nouveau, parce que moi je suis pas en France, le nouveau du Front National. D'ailleurs, qui a l'air Bardella. Bardella, je peux pas dire s'il est mauvais ou pas. Je veux dire, on sait pas. La 2e fois, on voit bien qu'il est nul, tu vois. Donc on vote pas pour lui. Et alors là, c'est l'épouvantail Marine Le Pen, qui a pas été très brillante d'ailleurs, hein, parce que au lieu de proposer des choses concrètes, elle vient s'opposer en attaquant les gens. C'est de la polémique. Mais on fait pas un pays, on ne dirige pas un pays avec de la polémique. Il a gagné le débat. Je dis, mais on n'essaye pas de gagner ou de perdre un débat. On propose pour le pays une voie de sortie et des solutions techniques. Et la séduction, tu la mets de côté. C'est un truc pour un homme qui veut séduire une femme. Tu vois, c'est stupide. Mais quoi, on a des femmes, du coup? C'est très féminin. La femme se fait séduire par le mec qui a beaucoup d'énergie, qui va évincer les autres, qui va lui raconter un peu n'importe quoi, mais il va montrer que dans cette façon d'aller devant, il a de l'énergie pour évincer les autres mecs. Mais à part ça, c'est nul ce qui s'est passé. On a élu une seconde fois un mec, un président, qui avait montré un mauvais bilan. Alors c'est vrai qu'avant on avait eu des mecs qui étaient mauvais, comme Hollande, mais quand même. Il faudrait qu'ils regardent un peu ce que proposent les gens techniquement, tu vois, mais uniquement techniquement. Ils sont incapables. Les gens sont émotifs, tu vois, ils sont dans l'émotionnel. Ils votent pour le jeune et dynamique, mais ils n'ont pas le niveau de comprendre l'économie. C'est pour ça qu'il faut leur ouvrir l'esprit, leur montrer que tout est relation énergétique et économique. C'est terrible, c'est primitif, mais c'est ça la vie.